Ce qui a motivé mon message d'aujourd'hui, c'est une discussion une discussion. Je devrais dire c'est quasiment un pattern de discussion parce que c'est une discussion qui revient souvent avec différentes personnes. Et je constate que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où c'est qu'il y a énormément d'informations qui est à notre disposition, et par information, il y a autant de la bonne que de la mauvaise information, eh bien, il y a beaucoup de différentes... beaucoup de différentes, je pourrais dire, j'essaie de trouver le bon terme pour ça, sans être péjoratif en soi, mais il y a beaucoup de fausses informations qui est là et qui génèrent énormément de peur et de malaise. Et c'est généralement en lien avec tout ce qui concerne les signes de la fin des temps. Et dès que le monde passe à travers une situation qui est minimalement différente de ce que nous vivons normalement, automatiquement, on voit ces genres de discours-là commencer à apparaître à gauche et à droite. Déjà, présentement, dans l'année passée, si on fait checker l'année passée, on parlait, quand il parlait du vaccin, les gens disaient que dans le vaccin, il était pour avoir la marque de la bête. Après ça, maintenant, c'est rendu le passeport vaccinal, que ce passeport-là va être la marque de la bête. On parle de la COVID. La COVID, c'est la peste mentionnée dans la Bible, puis on est dans la fin des temps. Et il y a beaucoup de discours dans ce type-là qu'on va retrouver. On le retrouve régulièrement. On l'a trouvé déjà, si vous vous rappelez, en 2015, j'avais même fait une prédication sur le sujet. C'était les lunes rouges. On parlait des lunes rouges. C'était l'enlèvement qui s'en venait parce qu'il y avait des lunes rouges qui avaient été prophétisées dans la Bible. En 2017, il y avait les constellations de la Vierge qui avaient justement trois planètes qui allaient justement être convergées pendant une période de temps en 2017, puis former une couronne de 12 étoiles. Et là, finalement, ça, c'était l'Apocalypse en 2017. Là, on est rendu en 2021. Et si vous vous rappelez, toutes les fois, j'avais parlé sur les deux autres fois d'avant, j'avais parlé sur ces sujets-là. Et je vous avais apporté la liste. Et la liste est maintenue à jour, c'est ce qui est quand même intéressant. Il y a une liste j'essaie de me rappeler c'était quoi la recherche que j'avais faite jadis. Il me semble que j'avais fait liste des prédictions de la fin du monde ou une affaire du genre que j'avais écrit dans Google. Et il y a une liste qui est maintenue à jour de toutes les prédictions du monde. Et la première fois, en 2015, quand on l'avait fait, j'avais fait cet enseignement-là, il y avait en moyenne, depuis les 100 dernières années, il y avait une fin du monde à tous les 2 ans, en moyenne. Et quand je l'avais refaite en 2017, le pas s'était accéléré dans les dernières années. C'était une fin du monde à peu près qui était prédit aux années ou aux années et demie environ. Il y avait une fin du monde. Et ça témoigne d'une chose. Ça témoigne de cette conscience un peu subconscient-là qu'on sait que la fin du monde est inévitable. Qu'il y a un jour que la fin du monde va arriver. Et ça se traduit de différentes manières. Chez les chrétiens, ça se traduit par rapport à, on va voir l'Apocalypse toujours se manifester dans notre quotidien. Toutes les fois que quelque chose de nouveau arrive. Dans le monde séculier, ça se manifeste différemment. Si on regarde les années 80, on disait que le monde était pour être détruit parce qu'on rentrait dans une nouvelle ère glaciaire. Et là, après ça, ça a été le réchauffement climatique, finalement, qui était pour nous détruire. Et là, maintenant, ils disent que c'est le changement climatique parce qu'ils se sont rendus compte que la température a arrêté d'augmenter, elle a stagné. Et à toutes les fois, on cherche une nouvelle fin du monde. Si vous vous rappelez, il y avait eu le calendrier Maya en 2012, encore une fois. Même dans le monde séculier, c'est quelque chose qui est inné chez l'être humain, de vouloir voir la fin du monde ou de s'attendre à la fin du monde. Mais c'est pas étonnant que ça arrive, et c'est biblique, justement, que ça doit arriver de cette manière-là. Maintenant, qu'est-ce qui nous protège, nous? Comment nous, on peut se protéger de ça et s'assurer que on soit sur nos gardes par rapport à la fin du monde, sans nécessairement céder à toutes ces fausses alarmes-là qui sont émises fois après fois. Et c'est un peu là-dessus que je vais essayer de toucher aujourd'hui, parce que je crois que c'est un sujet qui est important. J'essaie généralement d'éviter de toucher les sujets qui touchent la fin du monde en général, mais je crois que c'est un sujet qui est important parce que
La Bible le prédit. Elle la parle, la Bible, que dans les derniers jours, les gens vont dire, mais où est la promesse de l'apparition du Messie? Il dit, depuis nos ancêtres, ils nous parlent du Messie qui doit venir, et jamais c'est arrivé. Depuis l'époque de Noé, rien n'a changé. Tout est resté pareil depuis l'époque de Noé. Et donc, il y a ce phénomène-là de crier au loup est une stratégie de l'ennemi pour réussir à insensibiliser les gens à ce qui s'en vient, pour que le jour où le vrai cri d'alarme va être crié, que les gens ne puissent pas l'entendre et que ça soit étouffé par toutes les autres fausses alarmes qui ont eu lieu avant. Et donc, c'est pour ça que je crois que c'est un sujet qui est important, que nous, en tant que chrétiens, nous soyons informés. Et donc, c'est un peu ce que je voulais essayer de faire avec vous aujourd'hui. La manière dont je voulais procéder, je vais commencer par toucher justement l'histoire de la marque de la bête, parce que ce n'est un qui revient souvent. On va faire l'exercice ensemble, un peu le processus de réflexion qui nous permet de nous protéger contre ces alarmes-là, ou ces fausses alarmes-là, je devrais dire. Et donc, on va pouvoir passer à travers rapidement. Deuxième étape, ça va être, je vais juste faire un rappel rapide, si vous voulez retourner sur les vieilles enregistrements qu'on a faits. J'avais parlé sur la lettre de Paul aux Thessaloniciens, et dans ce message-là, je parlais du mystère de l'impiété. Et donc, on va juste faire un bref rappel de ce qui était le mystère de l'impiété, pour ensuite finir avec une espèce de petit... un petit test qu'on peut tous et chacun faire, chacun de notre côté, pour réussir à savoir si nous sommes rendus dans les temps de la fin ou non. Donc, sans plus tarder, voyez, parfois on prend des décisions dans la vie et on prend souvent des mauvaises décisions sans même le savoir. J'ai dit, tous les gens qui n'ont pas Internet soient là. J'ai oublié de dire que les gens qui apportent de l'eau en avant soient là aussi. Clairement, la personne qui apporte de l'eau dans tous les dimanches a l'Internet et Facebook. J'ai comme la bouche sèche, donc désolé si je tousse en cours de route, là. Écoute, je suis pas... je pense que ma mère a fait signe. C'est parce que je sais que c'est des bouteilles d'eau que j'utilise d'habitude parce que la tuyauterie ici donne un mauvais goût à l'eau. Donc, ceci dit, je viens d'immortaliser ce moment-là pour l'éternité. Ça va rester sur Facebook, sur Internet. Puis ça, sur Internet, ça ne meurt plus après. Donc, on va sans plus tarder... On va aller tourner dans l'Apocalypse, le chapitre 13. Et je ne vais pas le lire au complet, je vais sauter des versets volontairement, simplement pour garder ça cohérent et rapide. Excusez, je vais prendre 30 secondes. Merci beaucoup. Donc, Apocalypse, le 13e chapitre, c'est là qu'on va nous parler de la marque de la bête. Et la chose qui arrive, généralement, quand on a des fausses alarmes comme ça qui sont soulevées, il y a un symptôme qui est assez commun à peu près à toutes les fois. C'est généralement une alarme qui est soulevée, qui est basée sur un seul verset ou deux versets. Et généralement, il faut le lire directement, la partie qui est utilisée, mais si tu lis avant et si tu lis après, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'histoire, que ça ne peut pas être ce qui se passe. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de voir ici. Des fois, c'est plus clair, des fois, c'est moins clair que d'autres. Des fois, il faut sortir un petit peu notre instinct de détective. Mais en faisant l'exercice ensemble, vous allez comprendre où ce que je veux en venir. Donc, Apocalypse 13, le verset 1. Et on va descendre jusqu'au verset 17, mais en sautant quelques versets ici et là. Donc, verset 1, ça dit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. » Verset 3. « L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête.
On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » On va faire une pause ici. Le dragon auquel on fait référence, c'est dans le chapitre avant, dans le chapitre 12. On a la fameuse histoire, justement, dans le ciel, il y avait l'étoile, la constellation de la Vierge, avec les couronnes de 12 étoiles qui étaient là. Et un dragon a fait tomber le tiers des étoiles et toutes ces choses-là. Le dragon symbolisait Satan. Et on voit qu'il a été chassé en dehors du ciel, il est précipité sur terre. Et là, ici, le dragon auquel on fait référence ici, c'est Satan. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le Satan va donner son pouvoir à la bête. Et on va le revoir, c'est une chose qui est constante, on va le revoir un peu plus tard. Dans toutes les prophéties, on voit, ou pas toutes, mais dans plusieurs des prophéties, on va voir ce phénomène-là qui est ramené. Et avec le pouvoir de la bête, il y a des prodiges et des miracles qui vont prendre place. Et donc, si on saute tout de suite au verset 11, ça nous dit « Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. » Donc, la période où c'est, et c'est là où c'est que, quand je dis il faut faire usage de notre instinct de détective, ce qu'il est en train de dire, c'est que la deuxième bête va arriver, va obliger les gens à adorer la première bête dont la blessure a été guérie. Donc, c'est clair que l'adoration de cette bête-là doit se faire après que la première bête ait apparu, qu'elle a été blessée et qu'elle a été guérie. Il y a un ordre chronologique. On ne peut pas adorer la bête qui a été blessée si elle n'a pas encore été blessée. Donc, la chronologie est souvent importante lorsqu'on parle des prophéties de la fin des temps. Donc ici, elle exerçait toute l'autorité, j'étais rendu à qui avait été guérie, verset 13. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. À la vue des hommes, elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. La bête, la deuxième bête, fait faire une image de la première bête qui a été blessée. Vous voyez la chronologie. Donc, la deuxième bête doit apparaître pour créer l'image de la première bête. Et elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Autre point clé ici, c'est faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Dans le concept de la marque de la bête, il faut comprendre que c'est une question de rivalité entre Christ et l'Antichrist. Et tu vas devoir choisir entre adorer Christ ou adorer l'Antichrist. D'ailleurs, c'est pour ça que la marque de la bête va être instaurée. C'est que la marque de la bête va être, si tu n'adores pas l'Antichrist, tu ne peux pas recevoir la marque de la bête. Et donc, peu importe qu'est-ce qu'on va dire par rapport à une marque de la bête, si pour réussir à l'avoir, tu n'es pas obligé d'adorer l'Antichrist qui est déjà apparu, qui a déjà été blessé, qui a déjà été guéri, dont une deuxième bête est apparue par la suite, fais faire une image à son effigie, lui donner vie pour qu'elle puisse réussir à ordonner aux gens de se faire tuer s'ils n'adorent pas cette image-là de la bête. S'il n'y a rien de tout ça, c'est pour ce produit, peu importe ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, ça ne peut pas être la marque de la bête. Par contre, ça ne veut pas dire que la technologie qui est utilisée ne sera pas la technologie similaire qui va être utilisée par la bête. Mais ce qu'on voit aujourd'hui ne peut pas être la marque de la bête. Comme on dit, tu ne peux pas avoir la marque d'une bête qui n'existe pas. Et
pour l'avoir, cette marque-là, il va falloir l'adorer, cette bête-là. Et on ne peut pas adorer une bête qui n'existe pas. Il fit en sorte qu'on impose à tout homme, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, une marque sur la main droite ou sur le front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête et le nombre de son nom. Et donc, à toutes les fois que vous voyez quelque chose sur Internet ou n'importe où ailleurs, quelqu'un qui dit ça, c'est la marque de la bête. La première question à se poser, c'est est-ce que les choses qui doivent arriver avant sont arrivées? Et si la réponse c'est non, il n'y a aucune chance que ce soit la marque de la bête. Maintenant, je sais qu'il y a différentes théories sur c'est quoi qu'est la bête, qu'est-ce qu'est la bête, et ainsi de suite. La parole de Dieu nous en parle. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on parle de méditer et d'étudier la parole de Dieu, c'est pas simplement juste de lire et de laisser glisser notre regard sur des mots dans une page. Mais quand on parle de méditer la parole de Dieu, c'est de dire, OK, ça veut dire que là, mettons je serais présentement dans une période où c'est que je suis en train d'étudier, c'est un nouveau sujet, j'arrive là, je dis, OK, maintenant la marque de la bête, OK, la bête est-tu apparue? Comment je fais pour savoir si la bête est apparue? Bien, je vais aller rechercher, mais c'est quoi la bête? C'est qui la bête? C'est quoi qui est censé représenter la bête? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cette bête-là? Et c'est comme ça que, quand je parle de l'espèce d'instinct de détective, c'est de ça dont je fais référence. Et donc, mais la question est pourquoi est-ce qu'on vit qu'est-ce qu'on vit là? Et que qu'est-ce qu'on vit là ressemble tellement à la fin des temps et aux choses qui sont prophétisées dans la Bible. Parce que la vérité, c'est que chrétiens, comme non-chrétiens, il y a quelque chose qui se passe de spirituel dans le monde et on est en mesure de reconnaître que ces choses-là ont une valeur spirituelle. On le sent, on le sait qu'il y a quelque chose de spirituel attaché à ça. Et la vérité, c'est que c'est vrai. On n'a juste pas attribué cette valeur-là à la bonne chose. On dit que c'est les choses de l'Apocalypse, mais ce n'est pas nécessairement ça. Il y a d'autres choses de spirituelles qui se passent. Et Paul va en faire référence brièvement dans sa lettre aux Thessaloniciens, et il va appeler ça le mystère de l'impiété. Juste faire un bref rappel. Essentiellement, le mystère de l'impiété, il faut le voir comme étant un peu tous les chemins mènent à Rome. Quand il disait ça, quand on dit ça, tous les chemins mènent à Rome, eh bien, il faut dire qu'on a le libre arbitre. Mais l'iniquité, le péché, peu importe à quel point que les décisions qu'on va prendre semblent être tellement de notre propre chef et de notre liberté, ultimement, si tu ne prends pas les décisions, si tu ne vis pas selon l'esprit, si tu vis selon la chair, eh bien, le mystère de l'impiété, c'est que peu importe ce que tu vas faire, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à les prophéties qu'on voit de la fin des temps. Et donc, naturellement, l'homme va tendre vers ces choses-là. L'homme va tendre vers s'opposer aux chrétiens, s'opposer au peuple juif, parce que le peuple juif n'a pas été abandonné par Dieu. Et donc, on va voir toujours, naturellement, l'homme va se tourner contre les chrétiens et contre les juifs, contre les chrétiens, contre les juifs. Et c'est pas parce que les chrétiens, c'est des mauvaises personnes, mais c'est ça le mystère de l'impiété. Le mystère de l'impiété, c'est que peu importe ton libre arbitre et comment est-ce que tu penses que les choix que tu prends sont tes propres choix, éventuellement, ça va toujours mener à la rébellion contre Dieu. Et quand tu te rebelles contre Dieu, tout ce qui te rappelle ton statut de pécheur vient te déranger. Et tu veux t'opposer à ça. Et donc, c'est inévitable. Tous les chemins mènent à Rome. Où c'est que ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est le résultat de tous les péchés. Comme on dit, ça fait un effet boule de neige. Vous savez, souvent, un petit mensonge, on peut prendre la COVID, par exemple. Vous savez, souvent, j'ai entendu à plusieurs reprises des différents pays faire référence au fait que si la Chine, au tout début, n'avait pas essayé de cacher ce qui se passait, puis qu'il aurait juste tout de suite divulgué que le virus s'était échappé du laboratoire,
probablement qu'il aurait pu réussir à contrôler ça puis garder ça pour pas que ça devienne une pandémie mondiale. Mais vous savez, des fois, la désobéissance ou l'injustice d'une personne a une grande portée. Et des fois, quand cette injustice-là arrive, ça donne naissance à d'autres péchés ou d'autres injustices ou d'autres actions impies. Comme on dit, hein, quand que tu comptes un mensonge, ça fait simplement te forcer à en compter un autre après, puis un autre après, et ça fait toujours un effet boule de neige. Eh bien, c'est ça le phénomène du péché. Et c'est pour ça que plus que les années avancent, plus qu'on a l'impression que là, cette fois-ci, on est réellement la génération qui voit l'Apocalypse qui va venir rendre place. Parce que c'est cet effet de boule de neige-là qui n'arrête pas de grossir et grossir et grossir. Et le mystère de l'impiété, Paul nous dit que quand il a écrit aux Thessaloniciens, ce qu'on va lire dans pas long, le mystère de l'impiété était déjà à l'œuvre à ce moment-là. Ça fait 2000 ans que l'impiété fait boule de neige, n'arrête pas de grossir, 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 grossir. Où c'est que les chrétiens peuvent, à l'occasion, se réchauffer, refroidir, mais éventuellement, quand on regarde dans le monde se tourne de plus en plus vers l'iniquité. Et comme la Bible l'a prophétisé, comme la Bible l'a déjà dit, les gens commencent à prendre les choses qui sont mauvaises et dire qu'elles sont bonnes, et les choses qui sont bonnes, dire que c'est mauvais, et c'est exactement des choses qui sont prévisibles, parce que tous les chemins mènent à Rome. Et c'est ça le mystère de l'impiété. Et c'est pour ça que quand on lit la parole de Dieu et qu'il dit, on peut pas juste dire, j'accepte Christ, j'ai la foi, j'accepte Christ dans ma vie et que je continue de vivre comme avant. Tu dois changer ta manière, ton attitude, ta manière de vivre, parce que c'est ça, le mystère de l'impiété fait toujours tendre, toujours vers la même chose. Il y a quelque chose qui est plus grand que juste ton libre arbitre là-dedans. Et c'est de ça qu'on a parlé. Je ne veux pas m'attarder plus sur ce sujet-là, parce qu'on l'a déjà couvert dans la lettre, dans le message que j'avais fait sur la lettre que Paul a faite aux Thessaloniciens, mais c'est de garder ça à l'esprit. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et donc, quand on voit des choses comme ça, surnaturelles, qui se passent dans notre vie, ou quand on voit, mettons, des gens qui vont instaurer des technologies qui vont permettre à une personne, si un jour une personne a le pouvoir sur toute cette technologie-là, eh bien, subitement, cette personne-là peut très bien éliminer ta vie, ton identité, tout ce que tu as, tous tes avoirs, il peut te faire tout perdre s'il veut. Parce que la technologie, aujourd'hui, est rendue là. Tout est rendu sur une carte. Eux, de leur côté, ils font juste peser sur un bouton et subitement, ta carte, tu ne peux plus retirer aucun argent sur ta carte. Vous savez, cette technologie-là est celle qui va pouvoir permettre à l'Antichrist de pouvoir faire ce qu'il va faire, mais ce n'est pas la marque de la bête, ce n'est pas nécessairement l'outil de l'Antichrist. C'est la technologie qu'on développe et que ça nous aide. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont été sauvés par les technologies qui sont développées aussi. Au même titre que dans les années 80, il y a eu un grand réveil suite à les téléévangélistes qui étaient sur la télévision. Et pourtant, il y avait d'un côté des gens qui disaient que la télévision, c'était l'œil du diable, et de l'autre côté, on avait des téléévangélistes qui sauvaient des âmes aussi par milliers, pour ne pas dire par millions. Mais la technologie peut être autant utilisée pour des bonnes que des mauvaises choses. Et il ne faut pas s'attaquer à la technologie, ce n'est pas la technologie le problème. Le problème, ça va être la personne qui vient et qui va l'utiliser pour des mauvaises raisons. Et c'est ça auquel on doit se protéger, c'est de ça qu'on doit faire attention. Mais c'est inévitable. Un jour, l'Apocalypse va arriver. Un jour, j'espère, écoute, sincèrement, je vais être honnête. C'est pas parce que je suis lâche ou paresseux. Personnellement, je préférerais que ça ne soit pas dans ma génération parce que je pourrais juste l'avoir bien facile de mon côté puis pas avoir à me soucier de la bête ou de l'Antichrist. Mais l'idée, c'est que je suis prêt. Et que s'il arrive quoi que ce soit et que je dois décider entre ma vie, entre mon bien-être et Christ, entre tout perdre les gens que j'aime et Christ, ma décision est déjà prise. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix et je vais servir l'Éternel. Ça, c'est la partie qui est importante. Ceci étant dit,
la marque de la bête, ce n'est pas la seule chose qu'on voit revenir souvent. Il y a des tremblements de terre, on nous dit c'est les signes de la fin des temps. Il y a des tornades, on dit c'est les signes de la fin des temps. Il y a des feux, on dit c'est les signes de la fin des temps. Il y a une pandémie, on dit c'est les signes de la fin des temps. Ça fait 2000 ans qu'il y a des feux, qu'il y a des tornades, qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a des pandémies, même pire que celle de la COVID d'ailleurs. Et pourtant, la fin des temps n'est pas arrivée encore. Si on veut être intègre, intellectuellement parlant, il faut se remettre en question et s'assurer de comprendre, OK, c'est quoi l'erreur qu'on a faite les coups d'avant pour ne pas répéter la même erreur. Parce qu'à force de crier au loup, un jour, quand on va réellement avoir besoin de signaler, de donner le signal d'alarme, plus personne ne va nous écouter. Simplement pour clore l'histoire de la partie par rapport au mystère de l'impiété, je veux juste passer rapidement dans le 1er Thessaloniciens. Il y a un concept qui est là, qui est souvent aussi interprété tout croche souvent parce que si on prend la peine de vraiment bien lire 1er Thessaloniciens et 2e Thessaloniciens, il n'y a pas de raison de rater l'interprétation, mais encore une fois, si on fait juste focuser sur un seul verset, des fois, c'est là qu'on se rend compte que les mauvaises interprétations arrivent. Et c'est pas par méchanceté que c'est fait. Quand c'est fait, c'est vraiment je crois que c'est réellement des erreurs légitimes. C'est pas des gens qui sont mal intentionnés qui essayent de nous détourner de la foi. Mais dans Thessaloniciens, moi j'ai écrit 1er Thessaloniciens, mais je suis à peu près certain que c'est 2e Thessaloniciens. Fait que, je vais vous dire 2e Thessaloniciens. Je pense que c'est moi qui ai fait une erreur sur ma feuille. Le 2e chapitre. Avant de commencer à lire, je vais juste faire un bref résumé. Vous allez pouvoir le lire à la maison de votre côté si vous le voulez. Mais dans le 1er chapitre, on va le lire. Je pense que ça vaut la peine. Dans le 1er chapitre, le verset 6 et le verset 8, on a une clé ici qui est rappelée dans le chapitre 2, mais des fois, il y a des gens qui vont essayer de mal interpréter dans le chapitre 2, mais le 1er chapitre vient consolider l'idée que je m'apprête à vous partager. On va le faire pareil, par souci de crédibilité, finalement. Donc, dans le 1er chapitre, le verset 6, ça dit « En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette partie-là ici, souvent, si on prend, des fois, vous savez, là, dans la structure de phrases, on peut structurer les phrases différemment pour leur donner, qui veulent dire exactement la même chose, mais des fois, à notre oreille, ça fait plus de sens. Si on vire la phrase en envers, on va comprendre, ça risque de donner une valeur différente, puis on va enlever aussi un certain bout dans la fin du verset 7, le début du verset 8. Puis vous allez voir, il y a un concept qui prend place ici. Si on commence au milieu du verset 7, ça dit « Le Seigneur Jésus apparaîtra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » OK? Première partie. Le Seigneur va apparaître pour punir ceux qui ont fait souffrir l'Église et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Si on met la première partie à la fin, ça nous dit... il dit, Dieu, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur apparaîtra. OK? Le Seigneur va apparaître. Le Seigneur apparaît pour venir juger le monde. On va le dire comme ça pour garder ça plus court. Mais lorsque le Seigneur va apparaître, pour juger le monde, mais lorsque le Seigneur va apparaître, c'est là qu'on va pouvoir recevoir le repos. C'est un concept où c'est que
dans le Nouveau Testament, c'est répété à plusieurs endroits, le jour du Seigneur. Lorsqu'on fait référence au jour du Seigneur, le jour du Seigneur, c'est le moment où Christ revient sur terre. Premièrement, pour juger le monde et deuxièmement, pour régner sur le monde. Ça, c'est le jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur commence par un événement. Et cet événement-là, c'est ce qu'on appelle, nous, l'enlèvement. Les deux sont associés ensemble. Donc, le jour du Seigneur, c'est une période de temps, mais le jour 1 du jour du Seigneur, c'est l'enlèvement. C'est un concept qu'on revoit à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, mais ici, je le trouve qui est quand même bien illustré. On le revoit dans le chapitre 2, mais comme qui est un petit peu plus sommarisé dans le chapitre 2, je tenais à revenir au chapitre 1, simplement pour venir valider que le jour du Seigneur commence par l'enlèvement. Ici, ce que ça nous dit dans le chapitre 2, verset 1, il dit « En ce qui concerne le retour du Seigneur, Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. » Les deux vont ensemble. Nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie, le terme apostasie ici veut dire une grande rébellion, ou une grande révolte. Il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui s'appelle Dieu et qu'on adore, ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. Quelque chose retient l'Antichrist. L'Antichrist ne peut pas revenir avant son temps. Donc, ça veut dire que les prophéties, il ne peut pas devancer les prophéties qui ont été faites à son sujet. Et quelque chose le retient. Mais ce qu'il fait ici, il faut comprendre, je ne vais juste pas oublier où c'est que j'étais rendu. Je suis rendu au verset 7. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul s'adressait à un problème auprès des Thessaloniciens où c'est qu'eux croyaient que l'avènement du Seigneur était déjà arrivé. Et ce qu'il est en train de dire, arrêtez d'avoir peur, OK? Parce que là, vous voyez des choses qui vous font penser à la fin des temps, qui vous rappellent ce que vous avez entendu par rapport à la fin des temps, parce qu'ils vivent la même situation, là. Mais il dit, je vous le dis, là, c'est pas la fin des temps, là. Il y a d'autres choses qui doivent arriver avant. C'est pas la fin des temps. C'est la stratégie que Paul utilise. Il y a des choses qui doivent arriver avant. Mais Paul va dire, je vous le concède qu'il se passe quelque chose qui est spirituel. Je vous le concède. Et c'est ça ici qui est le verset 7 qu'on va lire ensemble. Il dit, en effet, je vous le concède, le mystère de l'impiété agit déjà. Mais, c'est pas parce que le mystère de l'impiété agit déjà que ça veut dire que c'est la fin des temps. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie, et ça, partie importante, on en a parlé tantôt, et vous voyez, on le revoit encore ici. La venue de cet impie se fera avec la puissance de Satan. Vous savez, quand une théorie ou une hypothèse ou une interprétation est bonne, normalement, la Bible ne devrait pas se contredire. Vous devriez trouver plusieurs confirmations de cette même information-là. La venue de l'Antichrist se fait avec Satan, et on va le retrouver d'ailleurs à bien d'autres endroits encore. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions, mots-clés, séduction, l'Antichrist, ça va être quelqu'un qui va séduire, tromper et berner les gens. Avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est exactement ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, car tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce que Paul est en train de dire là, c'est oui, vous voyez des choses. Mais ce que vous voyez à l'œuvre en ce moment, c'est le mystère de l'impiété.
Mais ce n'est pas la fin des temps, parce qu'il y a d'autres choses qui doivent arriver avant. Lorsque j'ai commencé à réaliser ça, il y a quelques années, ça a piqué ma curiosité. Je dis, OK, mais c'est quoi qui doit arriver avant? Quand il parle de l'apparition de l'Antichrist, c'est quoi? Quand est-ce qu'apparaît l'Antichrist? Comment est-ce qu'apparaît l'Antichrist? Et ça, c'est la clé que j'aimerais vous donner aujourd'hui. J'aimerais qu'on passe à travers juste quelques références par rapport à l'apparition de l'Antichrist, qui vient encore une fois confirmer ce qu'on a déjà lu dans l'Apocalypse et Thessaloniciens. Les choses, des événements marqueurs qui vont démontrer que l'Antichrist, de l'arrivée de l'Antichrist sur Terre, est ce qui doit précéder l'arrivée de l'Antichrist sur Terre. Et donc, en sachant ça, toutes les fois que vous allez avoir l'impression que c'est quelque chose qui est en lien avec la fin des temps, vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce que les premiers signes qui doivent précéder l'arrivée, l'apparition de l'Antichrist, est-ce que ces choses-là se sont réalisées? Si la réponse est non, eh bien, vous pouvez dormir tranquille. C'est le mystère de l'impiété. Si la réponse est oui, bien là, vous allez devoir faire plus de devoirs et commencer à chercher un peu plus. Mais au moins, ça devrait pour un certain temps vous aider. La première chose, j'ai essayé de faire ça rapidement. La première chose que j'ai découvert, qui vraiment m'a beaucoup débloqué, ça fait maintenant à peu près 8 ans que je me concentre beaucoup sur étudier la fin des temps, l'Apocalypse et tout ce qui touche la fin des temps. Et pendant longtemps, j'ai été bloqué par rapport à ce sujet-là parce que il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre. C'est que j'ai tendance à toujours partir de l'Apocalypse pour essayer de comprendre la fin des temps. Et l'Apocalypse, c'est comme un peu l'espèce de glossaire à la fin d'un livre qui vient juste compléter l'information qui manque. Et pour comprendre ce qui se passe dans l'Apocalypse, il faut d'abord et avant tout comprendre ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Et la plus grande clé qui nous permet de débloquer tout ce qui touche la fin des temps, c'est le livre de Daniel. C'est probablement le livre qui est le moins figuré, même s'il est quand même très figuré, parce qu'avec les figures viennent les interprétations la plupart du temps. Donc, même si c'est figuré, on le sait qu'est-ce que Dieu voulait en enseignant ou par les messages qu'il a donnés. Donc, on va juste faire un bref retour, quelques exemples. Dans le livre de Daniel, le 8e chapitre, on va commencer au verset 20. C'est l'histoire la vision du fameux bélier et du bouc, où c'est que finalement, les deux vont être confrontés et le premier qui représentait les Perses et les Mèdes va être conquéri par la Grèce qui va venir par la suite, qui va être Alexandre le Grand, entre autres, qui va venir. Et à la mort d'Alexandre le Grand, le royaume va être divisé en 4. Et ça fait référence à cette prophétie-là. On va le lire ensemble. Le bélier, à partir du verset 20. Donc, Daniel 8, 20. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de la Grèce. Peut-être que pour certains, vous allez voir dans votre traduction Javan, qui est finalement le nom ancien de la Grèce. Donc, c'est le roi de la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui l'ont remplacé, une fois qu'elle a été brisée, ce sont 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle. À la fin de leur règne, le royaume est venu à la fin de leur règne, virgule. Deuxième événement. Vous savez, quand il y a des énumérations dans les choses prophétiques, entre chaque énumération, il y a un délai de temps qui peut être très court comme très, très long. Mais normalement, d'une énumération, il y a une période entre chacune de tes virgules, souvent. D'ailleurs, on le retrouve de manière beaucoup plus claire aussi dans la prophétie des 70 semaines prophétiques. Là. Donc, deuxième chose, quand leurs péchés auront mis à comble, quand les péchés auront mis le comble à leur révolte. On vient de parler de l'apostasie qui faisait référence à la grande révolte. Quand les pécheurs, plutôt, auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et
expert en énigmes. Encore une fois, le concept d'énigme, de tromperie, de subterfuge, je ne le dirai pas. Expert en énigmes, surgira. Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Voyez-vous encore un pattern qui est là? Pas par sa propre force. On l'a déjà lu à 2 reprises. C'est par la force de Satan que ça va être fait. Il accomplira d'extraordinaires dévastations. Extraordinaires dévastations. Il réussira dans ses entreprises et détruira la puissance et le peuple des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses. Manœuvre trompeuse, encore une fois, on le voit là. Et il aura le cœur rempli d'arrogance, il fera mourir beaucoup d'hommes qui vivaient dans la tranquillité. Ça, c'est la première clé ici. Et il se dressera contre le prince des princes, cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. En toute tranquillité. Ça, c'est la clé que je veux vous donner. Vous allez voir, elle aussi va revenir. D'ailleurs, si on regarde la prophétie des 70 semaines prophétiques, on ne le lira pas ensemble, je vais simplement vous la paraphraser. C'est dans Daniel, le 9e chapitre. Je ne sais pas pourquoi que j'ai écrit 7 là. Peut-être que c'est parce que là, je parle. Oui, c'est parce que je l'avais écrit plus tard. Dans Daniel, le 9e chapitre, on a les 70 semaines prophétiques qui nous sont données. Et d'ailleurs, on va juste lire ce petit bout-là, d'ailleurs. Ça va être un 9e chapitre. On va commencer au verset 26. On sait que 70 semaines prophétiques, ça veut dire que chaque semaine, c'est des semaines d'année, qu'on appelle. Dans la culture juive, il y a des semaines de jours, il y a aussi des semaines d'année. Et ça ici, c'est des semaines d'année. Et il dit, dans Daniel 9, verset 26, après les 62 semaines. Okay, juste avant, il parlait de la première 7 semaines pour la reconstruction de la ville, cette semaine qui nous donne 49 ans, qui devait débuter à partir d'un décret qui avait été donné pour la reconstruction de la ville. Donc, la reconstruction va prendre 49 ans, et historiquement, on se rend compte que c'est ce qui va arriver. Après ça, après ce 49 ans-là, 62 semaines vont se découler avant que le Messie soit exclu. Il n'y aura pas personne pour lui venir en aide. C'est-à-dire que jusqu'à temps que Christ soit emmené, crucifié, ressuscité, envoyé au ciel, il y a là 62 semaines. Si on le calcule, il y a déjà plusieurs vidéos sur Internet, vous pourrez aller le chercher si vous voulez, qui vous montrent à quel point est-ce que ce calcul-là tombe précisément, est extrêmement précis, arrive au jour près. Et donc, après ça, une pause est faite. Il y a comme une intermittence qui est là, avant la 70e semaine prophétique. Et de là vient souvent les enseignements par rapport à la 70e semaine prophétique. Il dit, le peuple d'un prince qui viendra va détruire la ville et le sanctuaire. Puis sa fin va arriver comme par une inondation. Et ce que ça nous dit ici après, c'est, et il est décidé que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre. La dévastation dans le concept en Israël, c'est lorsque la ville était détruite et le temple était détruit, on disait que la ville était dévastée. Et elle est dévastée tant aussi longtemps que la ville, les murs de la ville et le temple n'est pas reconstruit. Aujourd'hui, les murs et la ville est reconstruit. Le peuple est retourné déjà en Israël, ou en du moins une grande partie. Et donc, cette partie-là est là. La seule chose qui manque pour pouvoir dire que la ville n'est plus dévastée, c'est le temple. Mais il dit, la ville va être dévastée jusqu'au terme de la guerre. Les guerres qu'il y a en Moyen-Orient en ce moment, c'est à cause de toutes ces guerres-là qu'Israël ne construit pas leur temple. Présentement, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour construire le temple, mais ils ne le font pas parce qu'ils savent que s'ils le font présentement, dans le contexte qu'ils sont là, ça va déclencher une guerre sans bon sens. Et donc, il faut d'abord que la paix arrive. Et c'est exactement ce que la Bible prophétise ici, dans Daniel. On est à 400, 500 ans avant Jésus-Christ, là. Et il dit, les dévastations vont durer jusqu'au terme de la guerre. Et donc, le terme de la guerre, ça veut dire qu'il doit y avoir un moment de paix. Encore une fois, on a une référence à un moment de paix qui doit être là. Si on va dans Daniel, le 7e chapitre, une autre prophétie de Daniel. On va juste y aller très rapidement. Daniel, 7e chapitre, verset 7.
Après cela, j'ai vu dans ma vision nocturne une quatrième bête, redoutable, terrible, extraordinaire, puissante. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Encore comme dans l'Apocalypse. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Ici, 3 cornes vont se soulever, ou 3 cornes vont être arrachées plutôt par la petite corne qui va pousser. C'est le point qui est important parce que tout ça culmine vers la dernière révélation de Daniel qu'on va voir. Vous allez voir toutes ces choses-là prendre place dans la dernière révélation de Daniel. Ici, l'interprétation qui avait été donnée à cette bête-là, si on saute au verset 23, ça dit « Voici ce qu'il m'a dit. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, il piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. » Et le mot « abaisser » là veut dire « détruire » 3 rois. Pourquoi c'est important ça? Parce que Daniel reçoit des miettes d'informations. Dans ses premières visions, il reçoit plein de miettes d'informations. Mais dans sa dernière révélation, ça veut dire Daniel chapitre 10, 11 et 12, il va avoir l'histoire au complet qui va être défilée en avant de lui. Et quand on va lire cette histoire-là, toutes ces autres révélations-là vont tomber à leur place. Et vous allez comprendre la valeur de ce qui est de Daniel et de la chronologie que Daniel va nous établir. Daniel, dans le verset 11, chapitre 11, on va commencer au verset 21, on va lire seulement 21 à 24, parce que c'est le moment où l'Antichrist va apparaître. Et ça nous dit, un homme méprisé prendra sa place, c'est-à-dire sur le royaume du Nord. Et donc, de là va faire référence, quand on lit avant, vous allez voir, il y a toujours un combat entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et donc, ici, on parlait du roi du Nord. Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui ait donné la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité. Encore une fois, on voit une période de tranquillité. Et s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, et un autre mot-clé ici, de même que le chef de l'alliance. Ça veut dire qu'il y a une alliance, et on l'a vu, là on a les 10 rois qui sont là, et il va y avoir 3 de ces cornes-là, 3 de ces rois-là qui vont se soulever. Et quand on lit, on se rend compte que ça va être une espèce de guerre à la David contre Goliath, où c'est que l'Antichrist va avoir une très petite armée, et 3 de ces rois-là, qui vont sans doute être ceux qui ont la plus grosse armée, vont s'opposer à l'Antichrist, mais l'Antichrist va avoir le dessus sur eux. Et va l'emporter de manière miraculeuse. Et après ça, quand on continue, il dit, de même que le chef de l'alliance, donc les fameux 10 rois, celui qui va initier cette alliance-là, même lui va succomber, il va faire partie des 3 qui vont se soulever contre l'Antichrist. Il dit, une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie. On voit encore le même pattern. Il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera, comment? En toute tranquillité, dans les endroits les plus fertiles de la province, c'est-à-dire en Israël. Il va entrer en toute tranquillité en Israël. Il arrive dans une période de tranquillité. Il va avoir cette alliance-là qui va prendre place. 3 des gens dans cette alliance-là vont se soulever. Et il va avoir le dessus sur eux. Et après ça, on est encore dans une période de tranquillité. Bref, il fait le ménage dans sa maison. Et il descend d'Israël, il est encore en tranquillité. Et si on continuerait de lire, on va voir que son intention est d'aller s'attaquer au roi du Sud, c'est-à-dire à l'Égypte.
Et donc, ils rentrent en toute tranquillité dans l'intention d'aller conquérir. Et ils viennent de conquérir. Est-ce que ça ne vous allume pas une lumière, ça? Hein? Il arrive en conquérant et pour conquérir. Le premier saut dans l'Apocalypse. D'ailleurs, je pense que ça vaut la peine, on va y aller. Apocalypse, chapitre 6, verset 1. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux. J'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens, regarde, et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne. Il lui fut donné, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu un deuxième être vivant dire, « Viens! » Un autre cheval rouge, feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir de faire quoi? Enlever la paix de la terre. Comment peux-tu enlever la paix de la terre s'il n'y a pas la paix sur la terre? Afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. 1 Thessaloniciens 5, verset 3, ça dit, « Quand les hommes diront paix et sécurité, quand ils vont dire paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. » Écoutez, je pourrais continuer comme ça. Matthieu, 24e chapitre. C'est quoi le premier signe? Quand vous allez entendre parler d'un bruit de guerre, des rumeurs de guerre, c'est même pas la fin encore. Mais quand vous allez en entendre parler des bruits de guerre, écoutez, si on s'en va, OK, on est perdu, vous me cherchez. On est dans une plaine. Il y a un arbre dans la plaine. Vous m'appelez, tu dis, t'es où? Je dis, à côté de l'arbre. Et ça, là, c'est une bonne indice. Prends la même affaire, mets-moi dans une forêt. Tu vas me dire, mais quand tu me niaises-tu, là? Un bruit de guerre. Pour que ça devienne un signe, il faut que ça soit quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Aujourd'hui, la guerre, ça fait partie de notre quotidien. On n'est pas capable d'ouvrir YouTube ou d'ouvrir Facebook ou d'ouvrir la télé sans avoir ou entendre parler qu'il y a de la guerre qui se déroule. Et Christ va dire une chose, d'ailleurs, il va dire, « Moi, je vous donne la paix, pas comme le monde vous le donne. » C'est-à-dire que le monde, à quelque part, est censé être capable de nous donner une certaine paix. Mais il dit, « Moi, je vous donne une paix, mais pas comme le monde vous la donne. Je vais vous donner une vraie paix. » Et Matthieu, on le voit dans Matthieu 24, mais cette même prophétie-là est répétée dans Marc 13 et répétée aussi dans Luc 21. Et d'ailleurs, il y a une prophétie qui est une prophétie type qu'on appelle dans Zacharie. Quand on commence à lire le livre de Zacharie, le premier chapitre, environ vers le verset 8, je me rappelle bien, c'est qu'il y a cet homme qui est parmi les mitres et qu'il y a les autres chevaliers qui sont là et qui reviennent. Et il dit, ben, c'est qui ceux-là? Il dit, ben, ce sont ceux qui ont parcouru la terre. Et là, ils arrivent avec un message. Et là, leur message, c'est « on a parcouru la terre. » Et la terre est en paix, est en toute tranquillité. Il va dire à celui qui est parmi les mitres, il va dire « Mais qu'est-ce que tu attends pour aller et te soulever et défendre ton peuple, venger ton peuple, faire justice à ton peuple? » Il y a, dans presque toutes les prophéties que je lis, il y a un moment de paix qui précède l'arrivée de l'Antichrist. Et ce moment de paix-là est attaché à Israël. Vous voulez savoir quand est-ce que vous voulez commencer à regarder pour des signes par rapport à la fin des temps? Regardez qu'est-ce qui se passe en Israël. Tant qu'ils sont en guerre, vous êtes corrects. D'ailleurs, c'est le bon et le mauvais côté de Trump. C'était la première fois depuis longtemps qu'Israël était en paix pendant le temps que Trump était au pouvoir. Juste avant que Trump rentre au pouvoir, c'était des milliers de roquettes qui étaient tirées sur Israël, et même pas ça fait même pas quoi, on est à 100 janvier que Biden est rentré au pouvoir, on est rendu au mois de mai, j'ai déjà janvier, février, mars, avril, mai, ça fait 4 mois déjà, puis c'est déjà des milliers de roquettes qui se font tirer dessus aussi en Israël. Tant qu'Israël est en guerre,
je vous le dis, on est safe. Qu'est-ce qu'on voit? C'est le mystère de l'impiété. C'est pas que vous avez le radar déréglé. Vous avez vraiment bien détecté, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Vous n'avez pas à vous sentir mal à l'aise par rapport à le fait que, ta minute, j'étais dans le champ. Non, non. Vous avez bien détecté, mais vous avez détecté ce mystère de l'impiété-là. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de vous rassurer puis vous dire, avant que tout ça arrive, il doit y avoir un moment de paix en Israël. Puis, de ce moment de paix-là, on va pouvoir voir la construction du temple sans doute, mais aussi, ce qui est plus important encore, c'est qu'on va voir cette alliance-là, de ces 10 royaumes-là, qui sont au nord d'Israël, dont 3 vont se rebeller, et il va y avoir une victoire miraculeuse, que tout le monde va en parler, parce qu'on l'a vu dans l'Apocalypse, et quand elle nous dit que le monde va dire, mais qui peut l'emporter sur la bête? Waouh! Et le monde va l'adorer. Et ça, c'est censé d'arriver pendant le moment de paix, de tranquillité. Donc, tant qu'on n'a pas vu ça, vous pouvez dormir les 2 oreilles tranquilles. Ce qu'on voit là, ce n'est pas les signes qui sont donnés dans l'Apocalypse, ce sont le mystère de l'impiété qui est à l'œuvre. Et simplement pour reboucler la boucle, j'avais dit que je le ferais allusion par rapport aux pestes. Tantôt, on a lu le sceau 1, le sceau 2, qui disait le deuxième, qui enlevait la paix de la terre. Et la peste, la famine, et la peste, c'est le sceau 3 et le sceau 4. Donc, tant que la paix n'a pas été enlevée, la paix n'est pas venue et n'a pas été enlevée de la terre, on n'est pas encore rendu à la peste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pestes sur la terre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'utilise pas ça pour juger le monde. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas celui qui est écrit dans notre livre de l'Apocalypse. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'essayer d'utiliser ça pour faire quelque chose ou pour faire son plan. Ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas le résultat du mystère de l'impiété. Mais j'ai l'assurance aujourd'hui que je peux vous dire que ce n'est pas ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Et aujourd'hui, vous avez la clé pour être capable de détecter du moins. Et je vous encourage, quand vous entendez des choses comme ça, vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu plus long que d'habitude parce que le symptôme premier des faux enseignements, c'est qu'il y a 1 ou 2 versets qui le soutiennent. Et c'est pour ça que je tenais à faire vraiment le tour avec vous. On a passé au travers presque toutes les visions de Daniel. On les a couvertes ensemble. On a effleuré Zacharie. On a parlé de Matthieu, Marc, de Luc, de Thessaloniciens et d'Apocalypse. Je suis rendu déjà à 7 livres dans la Bible qu'on a passé au travers et qui soutient ce point-là. Et c'est ce que vous devriez rechercher à faire. Lorsqu'on vous enseigne ou qu'on vous dit quelque chose par rapport à la fin des temps, juste vous donner un indice, il y a une personne, je ne l'ai pas validé moi-même, mais une personne disait à un moment donné, elle a fait le travail à notre place, et disait, c'est le tiers de la Bible. Le tiers de la Bible sont des prophéties concernant des choses à venir. Et donc, si vous avez 1 ou 2 versets, posez-vous des questions, parce qu'avec le tiers de la Bible, il y a beaucoup d'informations qui est couvert. Et après ça, quand vous avez la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Allez lire. Comme on l'a fait avec la marque de la bête. Allez lire avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit précéder? Ça fait-tu du sens? Est-ce qu'on a vu ce qui doit se passer avant? Et faites attention. Et je le dis parce que, et là, on sort de la Bible, je vais citer les fables de La Fontaine, le petit garçon qui criait au loup. La Bible nous en garde. Elle dit, un jour, les gens ne croiront plus quand on va dire, attention, c'est la fin des temps. Et ça, c'est inévitable. Je ne veux juste pas être responsable de ça. Je ne veux juste pas être la personne qui est responsable du fait que les gens n'y croient plus quand ça va être la vérité. Mais c'est inévitable, on va y arriver pareil. Ceci dit, plus ou moins une prêche à morale cette semaine, c'est plus un enseignement. Je croyais que, ou du moins j'avais le sentiment que c'était quelque chose qui était nécessaire. La semaine prochaine, j'ai oublié de le dire comme annonce, la semaine prochaine, on va avoir le privilège d'avoir l'évêque Marc-Élie Morissette. C'est lui qui remplace notre pasteur en tant qu'évêque. C'est lui qui va être ici la semaine prochaine pour apporter la parole. Et en espérant qu'on ait le privilège d'être en zone orange, mais j'essaie de ne pas me faire des illusions non plus. Ce serait le fun.
Mais ceci dit, la semaine prochaine, Marc-Élie va être avec nous. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que 2000 ans après ta venue, ta parole est encore bonne, elle est encore juste, elle est encore fiable. Tu l'as protégée et tu nous l'as transmise pour que nous puissions, nous aussi aujourd'hui, avoir le privilège d'apprendre à te découvrir à travers la parole, mais aussi apprendre à être capable de pouvoir reconnaître ce qu'il y a de toi et reconnaître ce qui ne l'est pas. Seigneur, ta parole est une source inestimable d'information et de sagesse. Seigneur, je te demande de nous donner l'intelligence pour comprendre ta parole, pour lire ta parole et d'avoir les révélations qui y sont cachées, Seigneur. Seigneur, je te demande de poser ta main que nous puissions être une lumière pour les gens qui nous entourent, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, être fermes dans notre foi et fermes dans nos croyances, que nous puissions, Seigneur, être en mesure en tout temps de répondre de notre foi avec droiture et vérité. Seigneur, instruis-nous et aide-nous à apprendre ta parole pour que nous puissions ne pas être des gens qui vont soulever des fausses alarmes, mais être des gens qui vont pouvoir partager la vérité, Seigneur. Je te demande de nous accompagner dans nos cheminements personnels à tous et chacun, Seigneur. Voir ce qu'on est rendu, fais-nous grandir. Continue de nous faire pousser dans la bonne direction, Seigneur, et de manière saine. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je demande ces choses. Amen et amen.